que je suis bien au milieu. Là, on est parfait. Je vais chercher de l'eau parce que je pense qu'on a beaucoup parlé. Bon, salut les gars. C'est pas ça mon intro. Nous voilà pour une nouvelle vidéo. Gang, ça fait trop longtemps. Ça fait trop bizarre de filmer. Déjà on a changé de décor. On s'est mis dans mon salon. Donc si je suis assise là, c'est qu'on va parler. Donc ça va être un petit chit-chat pour discuter de tout ce qui s'est passé les derniers temps. Pourquoi il y a eu tout ça d'absence. Il n'y a pas eu de vidéo. Même sur Insta, j'étais absente. Allez, c'est parti pour l'intro. Bonjour pour ceux qui regardent la vidéo dans la journée. Bonsoir pour ceux qui regardent la vidéo le soir, bien sûr. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'été s'est bien passé pour vous. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Aujourd'hui, nous allons discuter de tout ce qui s'est passé depuis le déconfinement, de mon été, de la rentrée. On va discuter ensemble. Alors posez-vous, prenez un petit peu de popcorn parce que je pense que ça va être un petit peu long. Déconfinement. Alors on s'est déconfiné le 11 septembre. Le 11 septembre, qu'est-ce que je raconte? Le 11 mai, j'ai repris le boulot, tout se passait bien. J'étais contente de retrouver quelques collègues. Et tout, du coup j'ai repris le bain du travail, tout se passait bien. J'avais du mal à me réveiller le matin parce que forcément durant le confinement, on allait se coucher à 4h du matin. On se réveillait, il était 14h, donc du coup reprendre le rythme du travail c'était un peu dur, je vais pas vous mentir. Donc j'ai pas eu envie de filmer, comme je vous l'ai dit, je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Et si je ne suis pas dans le bon mood, je ne vais pas faire de vidéo non plus. Parce que clairement, quand je ne suis pas bien, quand je suis dans un mauvais mood, ça se voit sur ma face. Donc, du coup, il y a eu un déconfinement, je suis retournée au travail, j'étais contente de retrouver quelques collègues. Donc c'était super bien. Après, il y a eu l'été, donc juillet. J'ai eu un anniversaire surprise, je ne m'attendais du tout, mais du tout pas. Mon chéri m'a dit oui, pour ton anniversaire, peut-être qu'on ira en Espagne et tout, mais ça, il me disait ça vers mars là. Donc peut-être qu'on ira en Espagne, mais c'est pas sûr, nanani nanana. Le soir de mon anniversaire, il m'a dit oui, on va aller manger ensemble et tout. Tu vas te préparer chez un pote. On n'aura pas le temps de rentrer à la maison parce que c'est trop loin. Bref, il avait tout organisé, un tas de trucs. Mais moi j'étais comme ça parce qu'il n'a pas l'habitude de faire ce genre de trucs là. Et du coup j'étais comme ça là, je stressais alors que c'est pas moi qui organisais quoi que ce soit. Donc du coup je suis allée me préparer après le travail et tout. Il vient, on va boire un verre. On a même pas mangé. On a grignoté parce que j'étais tellement stressée que j'avais pas faim. Donc on a grignoté et tout, on a discuté, on a fait des photos pour Instagram et tout. Et après il m'a dit ouais on part en Espagne du coup, donc c'est la surprise. On va repasser à la maison. Préparer tes affaires, enfin finir de préparer tes affaires parce que j'ai commencé, mais bon tu te connais, toi et ton maquillage et tous tes vêtements, tu vas finir ta valise. Donc du coup je suis excitée, tout, en Espagne, moi je suis contente, on va bouffer et tout, moi je suis trop saucée, moi il me faut peu pour être contente. Et après, arrivé à la maison, je monte, je suis habillée pimpante, j'ai essayé de vous mettre des photos et tout. Je suis habillée pimpante et tout, je fais des ma belle et tout, je suis contente. J'ouvre la porte. Et moi, quand je rentre chez moi, comme vous savez que j'ai un chat, si vous entendez du bruit, c'est qu'il joue avec sa belle, il fait la fête là. Quand je rentre chez moi, je fais toujours Titi Nounou en mode viens me voir, me faire un câlin, je rentre à la maison. Je fais Titi Nounou. Je vois une ribambelle de monde chez moi, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Ils sont là, surprise, les anniversaires. Je vais essayer de vous mettre une vidéo. Il dit non, non.
J'étais choquée d'avoir autant de monde chez moi. Je rentrais, je suis contente. Et puis après, j'entends ma cousine dire deuxième surprise. Et là, je vois ma soeur, ça faisait 1 an que je ne l'avais pas vue. Parce qu'elle habite dans le nord et il fait froid là-bas. Moi, voilà, elle habite trop loin. Et je vois ma soeur, elle est là et tout. J'ai commencé à pleurer. J'étais trop contente que ma soeur soit venue et tout. Et devant tout ça de monde des 4 coins de la France, il y avait des gens de Paris, Montpellier, Toulouse, Nice et tout. Franchement, j'étais trop contente. Et du coup, il y avait mes collègues. Et dans la journée, je suis avec mes collègues et tout, on travaille et tout. J'ai dit, ouais, vous faites quoi pour aujourd'hui? Moi, je sais pas encore parce qu'apparemment, c'est une surprise. Nanana. Mes collègues, elles me disent, ouais, moi je vais manger avec mon mec. Mon autre collègue, elle me dit, ouais, moi je vais sortir avec ma belle-sœur, nanini. Je dis, ok, et tout. Moi, je vais vous dire qu'est-ce que c'est ma surprise. Et là, je les vois au fond de chez moi en mode, ils font partie de la surprise. Elles m'ont bien roulé en fait. Elles ont bien gâché leur jeu, mais j'étais trop contente de les voir. J'étais trop contente de voir tout le monde et tout. Et franchement, c'était une superbe soirée. J'ai eu de beaux cadeaux. On s'est bien amusé jusqu'à 7 h du matin parce que moi, je me suis couchée dans le salon. Il y avait encore du monde. Il était 4 h. À 7 h du matin, je vois tout le monde danser du ballet chez moi en mode... Il est 7 h du matin, le soleil se lève. Vous dansez encore? Pause. Alors, je vous présente plus Noémie, hein, la folle, hein, dingue de cousine, hein.
mais c'était trop bien. Je vais essayer de vous mettre des vidéos. Franchement, c'était trop bien. Et puis après, voilà, le lendemain, j'ai fait découvrir la dune du Pilat. De toute façon, moi, dès qu'il y a du monde qui vient chez moi, on fait toujours visiter la dune du Pilat. La dune du Pilat, c'est ça. Et c'est dur à monter. C'est dur. Là, à chaque fois, je dis que c'est la dernière fois que je fais la dune du Pilat. À chaque fois, hein, mais c'est mort. Je vais toujours ramener voir la dune du Pilat. Bref, après, une semaine après, je reprends le travail. Et puis, j'apprends que je vais me faire licencier. Voilà. Du coup, là, franchement, on va parler du licenciement dans une autre vidéo parce que c'est une grande histoire. Là, ça sera une vraie story time. Franchement, c'est la première fois qu'on va faire une story time, mais là, il y a se foutre de la gueule des gens et se foutre de la gueule des gens. Donc là, c'est mémorable. Donc, il y aura une autre vidéo. Je vais parler de mon licenciement, comment ça s'est passé, du foutage de gueule. Et voilà, donc après les vacances passent, je suis chez moi et tout, mais je vais vous dire ça dans le licenciement, ne vous inquiétez pas. Bref, les vacances passent. Et puis, dans cette vidéo, il y aura une nouvelle. Du coup, je ne suis pas enceinte. Je vous vois déjà venir. Ceux-là que je connais bien, là, surtout ma cousine et les potes de mon chéri. Je ne suis pas enceinte, calmez-vous. Donc, durant le confinement, après le confinement, quand j'ai repris le mode du travail, dans ma tête, ça a fait tilt en fait. Je dis, mais, comme dit ma grand-mère, dès lors, c'est tard, il y en a là, pourquoi je ne fais pas mon business en fait? Donc du coup, j'ai réfléchi. Tout le monde me pousse à ouvrir mon business et tout et tout. Mon chéri, le premier, dès qu'on arrive en France, me dit, ouais, ouvre ton salon, nanini, fais tes affaires. Mais moi, j'ai peur. Ouvrir une entreprise, c'est chaud. Surtout que j'ai toujours eu des patronnes qui sont toujours en train de pleurer par rapport à leur entreprise, que oui, ça va pas, c'est trop dur, nanini, nanana. C'est voilà. Donc du coup, moi, ça m'a fait flipper. Et voilà, donc du coup ça me travaille, oui, que j'ai envie d'ouvrir quelque chose et j'ai envie de faire mon business en fait. Et du coup, à cette annonce de licenciement, il dit mais c'est l'occasion. Pour la nouvelle, c'est que je vais me mettre à mon compte, à mon domicile et je vais prothèse oculaire à domicile. Voilà la petite nouvelle du jour de la rentrée. Et franchement, je suis contente parce que j'adore faire ce métier-là. C'est quelque chose de créatif. Tu es en contact avec la clientèle, on discute, on prend des 1000 ans et tout. Franchement, c'est trop bien. Franchement, je peux passer toute la journée à faire les ongles. Ça me dérange pas. Franchement, j'aime trop faire ça. Je sais pas. J'aime trop faire ça. Et du coup, voilà. Le jour où je vais poster cette vidéo, normalement, quand vous regardez cette vidéo-là, on est samedi. Si je fais bien les choses, que je fais le montage assez rapidement. Et je pars lundi en Martinique. Ça fait 2 ans que je suis pas descendue. Je vais voir ma famille, je suis trop contente. Je vais voir ma maman, je vais voir ma mamie. J'ai hâte de voir ma mamie, de la voir. Vous arrivez, vous jouez dans CCT et tout, vous l'embêtez et tout. J'ai hâte de faire ça. Et je suis trop contente. Donc du coup, normalement, je suis censée partir lundi, je veux dire. Mais il faut faire le test du corona. Sauf que j'ai peur. J'ai peur, hein. Ça fait trop peur. Cette histoire qu'on fout le coton dans ton nez là, ça me fait flipper ma race en fait. Durant ces vacances, je fais 3 semaines en Martinique, donc ça va être long. Enfin, c'est pas long, c'est long, mais c'est pas long. Et en plus, c'est pas assez long pour ma maman. Ma maman me dit, ouais, tu aurais pu prendre 1 mois, nanana. Il est là, je prends pas 1 mois, je compte faire mes affaires à domicile, je vais pas prendre 1 mois. Il faut que je développe mon truc en fait. Et voilà, je suis trop contente. Donc vous allez venir avec moi durant
ces vacances. Je sais, il y a déjà beaucoup de vlogs sur la Martinique, mais c'est pas le mien. Donc du coup, je vais faire ma façon. Donc je suis contente, je vais partir en Martinique. Et j'ai hâte de vous emmener avec vous, vous montrer qu'est-ce que je vais faire et tout. Je pense que je vais faire beaucoup d'activités. Et surtout que c'est la bonne période pour partir, parce que tout le monde a repris l'école, il y a presque plus de vacanciers. Donc du coup, c'est trop bien. J'ai trop hâte. Voilà pour cette petite vidéo chit-chat où je raconte ma life. Et on se voit bientôt pour les prochains épisodes. Ça sera des vlogs du coup, je pense. Et voilà. Donc bisous à tout le monde. Passez bon moment. Pour ceux qui sont au travail, travaillez bien. Pour ceux qui sont à l'école, travaillez bien aussi. Et on se dit à bientôt. Bisous, bisous.